Comment ça va les gens? J'espère que tout va bien pour vous. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 40 de Super Dragon Ball Heroes. Un épisode qui pour moi était comme un tout autre épisode de Super Dragon Ball Heroes. Bon, c'est pas parce qu'on était au climax de l'arc, à la fin de l'arc fut, que forcément on devait s'attendre à des épisodes spectaculaires. C'est Dragon Ball Heroes quand même. Je ne sais pas vous, mais moi depuis un certain temps, je n'ai plus vraiment cette envie que j'avais auparavant. Cette envie lorsque l'anime Super Dragon, enfin Dragon Ball Heroes venait à peine de débuter. Genre le combat contre Comber et Son Goku avec Vegeta, avec Fu qui n'était pas encore vraiment intégré dans l'histoire, avec la police du temps et tout, genre les anciens combats avec Earth. Là, j'avais vraiment l'envie de regarder Super Dragon Ball Heroes. J'avais une envie pas possible. Mais depuis un certain temps, je n'ai plus vraiment cette même envie que j'avais auparavant. La hype que j'avais en attendant les épisodes de Dragon Ball Heroes qui sortaient chaque mois, bah là, je les attends même pas les épisodes. Je les attends pas. Normal, hier l'épisode il est sorti, je devais faire une review hier, mais vous voyez, même l'envie de faire des vidéos Super Dragon Ball Heroes s'en retrouve partie. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai plus vraiment cette hype que j'avais autrefois sur ces épisodes maintenant. Là, je regarde juste ça parce qu'il y a les dessins de Monsieur Tadayoshi Yamamoto et comme l'anime Dragon Ball Super est fini, bah je suis obligé de m'attarder sur l'anime Super Dragon Ball Heroes. Mais bon, passons à la review de cet épisode 40. Un épisode 40 qui, comme je l'ai dit, était comme un tout autre épisode de Dragon Ball Heroes. Il n'y avait vraiment rien. Et ce que je déteste dans Dragon Ball Heroes, récemment, ce que je commence à détester, c'est le fait que les ennemis ne sont pas respectés. Pas par leur chara design ou je ne sais quoi d'autre. Non, je vais vous prendre un exemple vite fait. Regardez un peu le cas de Black Goku. Black Goku s'est battu avec Goku Ultra Instinct et Vegeta avec sa forme d'aura noirâtre, si je peux le dire. Si vous avez regardé l'anime Super Dragon Ball Heroes, vous savez de quoi je parle. Et donc, vous avez vu que Black, il s'est fait battre. Bah oui, parce que Goku et Vegeta, ils ont fusionné et ça a donné un Gogeta Blue évolué. Je ne sais pas comment est appelée la forme. On va dire que c'est évolué parce que vous savez, dans Dragon Ball Heroes, ça fait partie des raisons pour lesquelles je vais arrêter. Parce que dans Dragon Ball Heroes, ils n'expliquent pas. Tu peux avoir une nouvelle forme, une nouvelle technique, un nouvel ennemi. Ils ne vont pas t'expliquer d'où il vient ou comment il a fait pour l'avoir. C'est un peu bizarre. Et donc, ils ont battu Black avec un coup de poing. Black s'est dématérialisé et ça a été sa fin. Non mais regardez l'ennemi. Vous avez vu l'ennemi, il est venu, il s'est battu, il a créé un nouveau monde. Et c'est comme ça que vous le tuez. On va dire ok. Bon, maintenant passons à cet épisode. Vous allez voir, c'est un peu le même truc avec Fu. On commence cet épisode où on s'est arrêté avec un Goku S et Goku GT. Ou si vous préférez, Goku de DBS avec les cheveux bleus et Goku de GT avec les cheveux noirs et en Super Saiyan 4 qui sont en train de regarder Fu après avoir leur boost de puissance qui leur a été donné par la Kaioshin du temps, donc Konoha. On nous les montre pour bien qu'on les voie, leur forme qui n'est même pas spectaculaire là, en tout cas on en passe. Les deux Goku qui balancent un Kamehameha combiné à Fu et Fu qui s'en sort sans aucune égratignure. Fu qui révèle qu'il veut détruire le monde factice, celui que Black a créé. Et donc s'il détruit ce monde, bah, les humains, les vrais terriens de la vraie timeline de Goku S, donc Goku avec les cheveux bleus, vont aussi disparaître. Et ça a été expliqué dans l'épisode 34 ou 33, si je ne me trompe pas. Ça a été expliqué par Trunks lorsque Goku venait à peine d'arriver dans l'univers factice là, qu'il cherchait comment s'en échapper et qu'il se faisait poursuivre par Cooler et Frieza. Ça a été expliqué par Trunks, souvenez-vous. Et donc Fu qui menace de détruire l'univers et Goku qui lui retorque en disant sa phrase fétiche. C'est une phrase qu'il a beaucoup employée dans Super Dragon Ball Heroes et même dans Dragon Ball Heroes tout court. Il le dit, nous ne te laisserons pas faire une chose pareille. Phrase beaucoup employée dans Super Dragon Ball Heroes. Et donc Fu fait apparaître ses deux ailes, signe pour nous montrer, nous aux viewers, qu'il a eu comme un genre de power-up. Et donc il a matérialisé comme une genre de main faite avec son ki. Il essaie d'attaquer Konoha. Mais Goku SG4 venir, il s'est mis devant elle et il l'a protégé. Et donc le Goku S, lui, est passé derrière lui. Il essaie d'attraper cette énergie maléfique, mais cette énergie maléfique a le même effet que l'énergie maléfique de combat. Toute personne, aussi pure qu'elle soit, ou peut-être aussi maléfique, je ne sais pas si cette aura maléfique peut aussi contrôler des gens pas bien, allez savoir. Comme celle que l'énergie de combat fait, et bien l'énergie de Fu, elle aussi, elle fait ça. L'énergie de Fu et de Dogi Dogi. Parce que Fu, il a fusionné avec Dogi Dogi. Et c'est pour ça qu'il a cette apparence enfantin. Donc une nouvelle fois, Goku a été contrôlé. Et là, Minefu lui dit que c'était bien essayé, mais malheureusement, il n'a pas pensé aux conséquences. Et bon, ouais. Mais gros étonnement.
parce que Goku, il se dit, je pense en être capable. Et là, on nous sort un truc comme quoi il peut contrôler cette énergie maléfique. Gros étonnement, gros étonnement. Et donc, le Goku, il en sort grand et tout fier parce qu'il a réussi à contrôler cette énergie, entre guillemets. Le combat Goku contre Fu reprend des plus belles. Franchement, je ne sais pas vous, mais je me demande ce que Konoha et Goku GT font en ce moment. En tout cas, le combat continue, ça se tape. Aucun ne prend l'ascendant sur l'autre. Et je tenais à souligner aussi ce dessin Goku et CJ Blue là. Il est superbement bien fait par Tadayoshi Yamamoto. Il est superbe, vraiment. Je sais que, vas-y, c'est Dragon Ball Heroes. Les dessins sont souvent, je dis bien souvent, de mauvaise qualité. Mais ce dessin-là, il est sublime. Et donc, Goku prépare un Kamehameha et Fu prépare lui aussi une attaque. Je connais pas son nom. Et donc Naruto s'interpose. De quoi? Ben, Naruto. Ah, là on parle de Dragon Ball Heroes. Hein. Bah non, c'est Naruto quoi. Bah ouais, Naruto. mais ouais, qu'est-ce que ça a y voir? Naruto, mais... Bah non, mais non, ça n'a rien à y voir. Mais bon, passons. Leurs deux attaques à Goku et à Fu se heurtent de plein fouet. Goku réussit par prendre de l'ascendant. Là, on vient au fait, comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils ont vaincu Black avec un coup de poing. Il s'est dématérialisé. J'ai pas vraiment aimé la fin, même si c'est une fin pas comme les autres. Et voilà Fu. Fu, lui, un ennemi plus puissant que Black. Déjà, Goku n'arrivait pas à vaincre Black en SCJ Blue, on est d'accord. Comment est-ce que ça se fait que genre l'aura qu'il a pris chez Fu là, ça l'a tellement fait pour qu'il a réussi à le battre en SCJ Blue avec cette aura bizarre? Expliquez-moi, je connais pas, moi je comprends pas, expliquez-moi. En tout cas, ils ont réussi à vaincre Fu avec un Kamehameha. C'est vraiment une fin, j'ai même pas de mots. C'est une fin vraiment, c'est une fin évidente. Regardez, dans l'arc Freezer, Goku a vaincu Freezer, pas avec un Kamehameha, avec un Kikoa, on est bien d'accord. Gohan a vaincu Cell avec un Kamehameha. Goku a vaincu Buu avec un Genkidama. Voilà, pourquoi le vaincre avec un Kamehameha alors que Goku il a des autres techniques? Bon, bien sûr, c'est pas Akira Toriyama. Akira Toriyama n'a pas travaillé sur Dragon Ball Heroes. C'est Yoshikata Nagayama ainsi que son assistant qui travaille sur Dragon Ball Heroes. Je ne sais même pas si Maître Toriyama est au courant de ça, mais je crois qu'il est au courant. Voilà, la menace Fu a été éradiquée. Goku et CJ4 de GT, il sort de n'importe où, il sait même pas taper et il dit c'est fini, c'est terminé. On parle de Goku et CJ4, non mais regardez-moi d'abord ces deux Vegeta là, Vegeta S et Vegeta GT, ainsi que Toki Toki. Ils sortent d'où là? Où est-ce que Toki Toki allait les chercher? Wesh. Earth réapparaît et Goku lui demande où est passé Broly. Et Earth répond maudit Saiyan, il s'est enfoui. Ok, il est parti, ok. Comme je l'ai dit, Fu a été éradiqué. La paix est revenue. Nous pourrons couler des jours en paix. Mais tu sais que c'est faux, Dragon Ball Heroes, à peine un ennemi il a été vaincu que de nouveau il se ramène. Ah mais vache, on est d'accord que Tadayoshi Yamamoto sur le dessin de Dragon Ball Heroes, il s'implique plus. Hein. Non mais regarde-moi ce dessin, c'est vraiment autre point que j'ai apprécié cet épisode. Comme chaque fin d'arc, bon pas chaque fin d'arc, l'arc précédent et sur précédent, il n'y avait pas ça. Mais dans cet arc là, quand ils ont vaincu l'ennemi, il y a eu l'opening. Ils ont balancé l'opening et là je me suis dit vas-y, ouais, là c'est vraiment la fin d'une ère. Ils ont vaincu. Et là c'était bien pour nous montrer que c'est vraiment la fin quoi, c'est vraiment la fin. Les dessins étaient vraiment, je ne cesse de le dire, les dessins ils sont vraiment super. Tadayoshi Yamamoto, tu sens que comme c'était le dernier épisode, bon pas le dernier épisode de tout l'anime Dragon Ball Heroes, non, ça va continuer et ça va perdurer jusqu'au moins 2000, je sais pas, 30, 35, 40 et donc tu sens qu'il s'investit dans le dessin quand même. Et donc non, vous n'avez pas me dire que vous n'avez pas vu ça, vous n'avez pas me dire que vous n'avez pas vu la petite référence là, arrêtez, c'était glissé là, rien que pour nous, genre une petite référence. Vous vous souvenez après le Chikara no Daikai à la fin, là, quand ils sont tous réunis sur la terrasse de Bulma, quand Goku il regarde genre comme s'il nous regardait, après genre il a souri là. Ce dessin là, il vous fait pas penser à ça? Moi en vrai quand je regardais l'épisode hier soir, quand j'ai vu cette image, ce dessin, je dirais de penser à ça. Tu dis, oh putain la rêve. En tout cas, l'épisode de Super Dragon Ball Heroes, donc l'épisode 40, il faut conseiller, allez le voir parce que vaut mieux voir l'épisode soi-même plutôt que d'écouter une review. Bon, ouais, les reviews, c'est bien écouter, ça fait passer le temps et tout, mais vaut mieux que tu vois l'épisode toi-même pour te faire ton propre avis dessus. Donc, comme note de cet épisode et comme c'était le tout dernier épisode de Super Dragon Ball Heroes, je vais lui donner un 8,5, un 8,50, voilà, bah, juste parce que c'est le dernier épisode. Et aussi, je vais en profiter pour vous parler des informations du film Dragon Ball Super Hero qui sortira en 2022. Je vais vous donner plus d'informations. Et donc, Ike, on y va. Ouais, je sais, c'est bizarre de vous parler d'un film alors qu'on parle d'un épisode. Voilà. Mais c'est la chaîne d'Allo Goku Everse, donc vas-y, on est fou. Donc, vous avez déjà sûrement vu le trailer, mais
Avez-vous vu ça? Vous pouvez le voir aussi sur la chaîne de DB Times ou de Saïke de Vin. Allez voir DB Times, Saïke de Vin, excusez-moi, sur YouTube. Allez les voir, ce sont des très bons youtubeurs, je vous le dis ça tout le temps. Et donc, en un mot, le maître Toriyama, le maître lui-même, il nous dit bonjour à tous, je suis l'auteur original, donc Akira Toriyama, on connaît déjà, mais je ne peux pas tout traduire parce que je ne connais pas les kanji et tout, je ne lis pas japonais, donc tu vois, ça va être difficile. Mais je vais vous parler de ceux que j'ai pu retenir. Et donc, il nous a dit qu'il a beaucoup de staff sur le film, il nous l'avait déjà dit. Et il dit aussi que, comme il y a beaucoup de staff, il est beaucoup impliqué dans le film et tout, et qu'il a pu voir quelques images ou quelques séquences du film, et que, d'après lui, c'est bon, c'est une bombe, ouais, qu'elle sortait très bien. Je comprends même pas pourquoi il n'a pas pu voir tout le film en entier, puisque c'est lui l'auteur, c'est quand même lui le père de Dragon Ball en quelque sorte. Bah, il nous dit que c'est vraiment intéressant, qu'on va être à fond dedans, qu'on va bien thémer le truc, qu'on va se mettre bien et tout. L'histoire sera passionnante, il y aura du drama et en même temps de l'action. Et donc, il nous a dit tout ça. Donc, on attend. Et pour la date de sortie du film Dragon Ball Super Hero sortira en avril 2022. Donc, le 22 avril 2022. 22 avril 2022, retenez-le bien. C'est quand même dans longtemps, mais vas-y, ça va pas vraiment durer. Genre, les mois, ils passent vite, les semaines, on va attendre et on va voir. Le maître lui-même, Akira Toriyama, monsieur Akira Toriyama, nous a dit que le film sera passionnant. Il y aura du drama, du combat. Il y aura Pan qui va se faire capturer et tout. Gohan sera au devant de la scène et tout. Donc, on attend de voir. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Gohan et qui veulent le voir briller. Déjà même dans le film Dragon Ball Super Broly. À part si je me trompe, hein, mais cherchez-moi une seule image, je vous dis bien une seule image où on voit Gohan, on ne le voit pas. Et bien dans ce film, on va le voir, ça sera peut-être même le personnage principal, ça sera toujours Goku, mais genre le personnage qui sera mis plus en avant, peut-être ça sera Gohan et Piccolo, parce que Pan va être capturé. Et donc, on attend le film en avril 2022, le 22 avril 2022. Donc, avant que je n'oublie, on a aussi un petit mot de l'éditeur du manga Dragon Ball Super, donc monsieur Vittori Uchida. Selon lui, la granola arrive à son climax, à son paroxysme, et un nouvel arc de Dragon Ball Super lui succédera l'année prochaine. Et regardez là, c'est écrit Saïke de Vin, ouais, c'est sur sa chaîne que j'ai pris ça. Donc allez voir, je vous dis tout le temps, Saïke de Vin, lui c'est un grand youtubeur, allez voir la chaîne de Saïke de Vin, DB Times et d'Afroshi, allez voir. Cette information, je suis mitigé, parce que déjà, à l'arc granola, vous avez vu. Donc, ça veut dire que si on compte bien, il nous reste peut-être, janvier, février, mars, avril. Donc, il nous manque que 4 chapitres pour finir l'arc granola, en fait. Mais ça veut dire que l'arc, déjà, il aura pas duré. Et aussi, on n'aura pas pu avoir plus d'histoire sur Bardock, sur son passé et tout, sur le passé de Gas et tout. On a déjà vu, oui. Mais on en veut plus. Il y a forcément des endroits où c'est un peu bouché, tu vois. Bah, si l'arc se finit là, ça sera fini un peu trop vite. Bon, moi je trouve, hein. Après, vous me direz ce que vous avez en pensé en zone commentaire de cet épisode de Dragon Ball Heroes, du film Dragon Ball Super Hero. Vous allez me dire en zone commentaire si vous l'attendez avec impatience, comment vous trouvez la CGI, si pour vous le film il sera bien. Vas-y, dites-moi tout pour Dragon Ball Heroes, pour nos films Dragon Ball Super Hero, et ce que vous pensez pour la granola. Parce que si vraiment il nous reste 4 chapitres, bah l'arc ça sera, oui, on a eu de bons retournements de situation, on s'est mis bien avec l'histoire de granola, Bardock, Moon Knight, Muesli et tout, mais on veut que l'arc continue encore un peu. Bon les gens, je crois que nous avons fait le tour de cette vidéo, donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à activer la cloche de notification, à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge si vous avez apprécié la vidéo ou pas. Moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Tchuss,